voilà, c'est tout noir là-haut. On entend des gros broum, mais ça fait rien, on va se mettre à l'abri dans le vieux truc là. Et puis ce sera très très bien. Et voilà. Non, mais moi j'aime bien ici. Moi j'y viens ici, comme à l'autre col là où il y a eu le vaisseau. Parce qu'à 2000 mètres, vous fabriquez du globule. Ah bon? Oui, l'organisme fabrique du globule. Et du globule rouge. Parce que le globule rouge, à 2000 mètres, comme il n'y a pas assez d'oxygène, l'organisme fabrique du globule rouge pour vous donner plus d'oxygène dans votre body, là, comme ça. Donc ici, on a plus d'oxygène après. Quand on descend un peu plus bas, on a toujours les globules rouges qui sont là. Et bien, ils continuent à servir. Et voilà. Et puis, ça fait du globule rouge qui nous aide dans l'empoisonnement global Maus au costaud des chanterelles dans le ciel. Oui, parce que si on a un temps dégueulasse comme ça, c'est à cause des chanterelles de H-A-A-R-P. Hein, ben oui, ne rêvez pas. Alors, voilà quoi. Et du coup, ben, beaucoup de mal à respirer. Un problème respiratoire. C'est pour ça qu'il faut venir faire du globule à des altitudes comme celle-ci, de 2000. Et ouais, parce que sinon vous avez des problèmes respiratoires. Alors vous allez aller voir le médecin. Oh, mais ça c'est le coco truc ça. Oh, oui monsieur, madame, vous avez le coco truc là. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes respiratoires, c'est le coco truc qui fait ça. Ah bon. Alors, et puis après vous allez à l'hôpital. Oh oui, oui, attendez, on va faire des soins pour les problèmes respiratoires. Et puis à l'hôpital, ils vont mettre ça. Allez, encore un nouveau cas de coco. Et pourquoi ça s'appelle toujours coco, coco, coco? Eh bien, c'est le Parti communiste chinois. C'est le communisme qui est pareil que le fascisme, c'est la même chose. C'est la dictature totale, complète, voilà. C'est pour ça que ça commence toujours par co quelque chose. Voilà, coco, voilà. Allez, on va dedans. Bon, eh bien, c'est pas triste. Oui, mais il faut connaître la vérité, il faut savoir ce qui se passe. Parce que Jésus et tous les soi-disant maîtres que vous appelez, ou les prophètes et tout ça, ils vous disaient toujours, attention, regardez là, et là, et là, et là, et là. Ah, ici, ça, c'est noir, et là, c'est blanc, et enfin, c'est lumineux, c'est doré, et puis voilà, il faut savoir la vérité, il faut savoir qu'est-ce que c'est que votre ennemi, ce qui vous fabrique, pour savoir comment faire vos contre-mesures de lumière. C'est ce qu'ont toujours fait les initiés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ceux qui s'appelaient magiciens blancs, qui se battent contre les magiciens noirs. Ils savent tout, comment opérer, ok? Donc on est bien obligé de savoir tout ça. Alors je commence une série, je suis obligé, parce que vu l'état avancé de momification sur les gens dixit éveillés spirituellement, ou qui ont en gros bagage une grosse formation New Age, développement personnel, Kundalini Yoga, Reiki, et régression hypnotique, tout le truc, hein, depuis 10, 20, 30 ans, ok, bon. Poubelle, poubelle, ça vous sert à rien ce truc, rien du tout. C'est pas ça qui va vous faire quoi que ce soit dans l'état actuel. Non, non, il faut savoir d'autres choses. Alors, il faut donc bien comprendre cet état de sidération et comment ça fonctionne. Et pourquoi on se trouve quasiment tous, hein, parce qu'on le ressent tous, Bibi y compris, oh là là, je sais pas, je me sens pas bien. C'est comme si j'avais une dépression, là. Oh ben alors là, j'ai le blues, là. Oui, hein. C'est le blues de Milk Cow Blues. Le blues de la vache à lait, je sais pas quoi. Oui, on est des vaches à lait. Et puis, j'ai envie de rien faire. Et puis, j'ai peur de tout. Ah, puis je veux plus bouger maintenant. Je reste chez moi, gna gna. Bon, ok. Pourquoi on est comme ça? Psychotronique. Psychotronique faite par
nos ennemis qui veulent détruire l'humanité et empêcher l'ascension dans la 5e dimension. Alors, en avant, un article ici pour le premier épisode de Eleanor White. Eleanor White, qui est une Canadienne et qui, pour la peine d'avoir révélé tout ça, c'est elle qui parle, a été victime de harcèlement psychotronique et décédée en 2015. En avant, donc, on donne un peu ce que dit cette lanceur d'alerte, Eleanor White, une Canadienne. Elle commence par une citation de l'élite, là, du Nouvel Ordre mondial. « Nous avons besoin d'un programme de psychochirurgie et de contrôle politique de notre société. Le but est le contrôle physique de l'esprit. Quiconque s'écarte de la norme donnée doit être mutilé chirurgicalement ou technologiquement, y compris pic, pic, pic. » Donc, en avant. Ben ça c'est... Oh là là. Alors là, c'est lui, hein. Oui, oui. Un espèce de ripou complet des fameux scientifiques du nom, là, qui s'appelle le docteur José Delgado. Citation de monsieur le docteur José Delgado. En Amérique, tout le monde s'appelle docteur. Vous pouvez être docteur n'importe quoi. En plus, les diplômes de docteur, ça s'achète. Et vous pouvez passer un doctorat en n'importe quoi. Hein, c'est pas forcément des médecins qui sont des docteurs médicaux. Hein. Il y a plein de gens qui ont le titre docteur. Qu'est-ce qu'il dit, le José Delgado? L'individu peut penser que la réalité la plus importante est sa propre existence. Mais ce n'est que son point de vue personnel. Cela manque de perspective historique. Il sait tout, hein? Ben, ils savent tout dans l'élite. On continue avec le monsieur José Delgado. L'homme n'a pas le droit de développer son propre esprit. Ouh. Ce genre d'orientation libérale a un grand attrait. Nous devons contrôler électriquement le cerveau. Un jour, les armées et les généraux seront contrôlés par la stimulation électrique du cerveau. Dixit, dans un registre du congrès de la faculté de médecine de l'université de Yale, registre numéro 26, volume 118, du 24 février 1974. Et que ça fait longtemps que le plan a été mis en place. On se rappelle donc nos alerteurs, Serge Monast et notre super Claire Sévrac et les autres. Le docteur José Delgado a été un expérimentateur, il l'est toujours parce qu'il existe encore, MK Ultra, qui a présenté un taureau radiocommandé en 1985 dans une réunion de la neuropsychiatrie, dont il était le directeur. Boum! En avant. Alors, on écoute Eleanor White qui a donné ces infos là. Donc, Eleanor White reconnaît que cet article n'est pas un article académique rigoureux. Cela s'explique par le fait que les individus ciblés par armes psychotroniques, 24 heures sur 24, nous tous, sont maintenus dans une sorte de condition de survie tant psychique que physique. Problèmes de santé importants, incapacité de travailler, potentiel intellectuel, mental et émotionnel gravement perturbé. Les criminels usant de ces armes secrètes sur les civils s'efforcent constamment d'empêcher le public de savoir quoi que ce soit sur le harcèlement psychotronique. Les preuves sont obtenues avec beaucoup de difficultés. Donc tout dans cet article, dit Eleanor White, représente une lutte contre d'immenses difficultés.
La plus grande difficulté est celle qui consiste à parvenir à reprendre possession de ses propres fonctions cérébrales quelques heures afin de pouvoir écrire et expliquer ses crimes contre l'esprit. Donc même les lanceurs d'alerte sont obligés de faire comme ça, pour arriver pendant quelques heures à pouvoir parler, écrire, passer les vraies informations de vérité. Nous demandons au lecteur de comprendre cela, espérons que ceux qui ne font pas l'objet d'attaques et de surveillance électronique essayeront par des canaux indépendants de trouver des preuves de meilleure qualité et surtout diffuseront ces informations. Ici on a une note, oui parce que ça c'est un article qui est passé sur un site qui s'appelle Morpheus. Donc une note du site Morpheus, tout porte à croire qu'aujourd'hui toutes les populations sont à différents degrés sous contrôle psychotronique. L'intelligence artificielle et l'environnement technologique invasif actuel n'ont qu'un seul et unique objectif mondialiste, parvenir à contrôler électroniquement les fonctions psycho-émotionnelles, intellectuelles, spirituelles et parapsychiques de tout individu sur Terre. On continue avec Eleanor White. Paragraphe. MK Ultra. Wow. Tout le monde a entendu parler? Tout le monde a vu les vidéos. Vous voyez par exemple Britney Spears, oui, qui est une MK Ultra, hein, comme beaucoup d'autres, où on la voit changer de personnalités multiples, 4 ou 5 personnalités multiples différentes, complètement niquées. Ça, c'est les MK Ultra. Il n'y a pas que ça. Hein. Oui, Ultra, y compris le Cory Good, hein, moi que j'ai rencontré, hein, qui n'a pas l'air clair du tout, et qui a été un Ultra. Hein. Attention. Alors, pour sortir de la programmation MK Ultra, c'est impossible à 100%. C'est tout. La technologie du harcèlement électronique et du contrôle a commencé dans les années 1950 en tant que branche obscure du projet MK Ultra de la CIA, qui continue maintenant, en se disant ça a été supprimé, mais quand on vous dit ça, évidemment, il faut comprendre le contraire. Tout comme le crime organisé n'est pas arrêté par des audiences et des affaires judiciaires, cette branche de l'activité de MK Ultra, à l'origine obscure, ne l'a pas été non plus. Lorsque les phases de maltraitance institutionnelle, drogue sur des enfants ont été révélées par les audiences churchilloïdes du Sénat américain à la fin des années 1970, aucune procédure pénale n'a suivi et seules deux actions civiles, Orlikov et Bonacci, ont abouti. Cet assemblage de littérature non classifiée a pour but de montrer aux enquêteurs et aux citoyens concernés que malgré les possibles blackouts de l'information imposés au début des années 1970, suffisamment de technologies de harcèlement de contrôle électronique classiques ont fuité. Effet du harcèlement électronique. Puisque le harcèlement et le contrôle électronique soutenus par les gouvernements, tous, sont classés au plus haut niveau de sécurité, la description des effets est tirée des expériences personnelles des victimes harcelées par quelques 2000 gangs connus pour ce genre de pratique, c'est-à-dire que les groupes de techniciens, hein, de petites mains, qui mettent en route la psychotronique ciblée, soit sur une personne, soit sur un groupe de personnes, par exemple les gilets jaunes, hein, pour qu'il n'y en ait presque plus, par exemple. Donc ça s'appelle des gangs, c'est des gangs de psychotronique, mais c'est pas des gangs de la mafia, bien qu'il y ait des liens évidemment. Mais un gang, c'est donc un groupe qui est réuni en gang, qui souvent ne connaît pas ce que font les autres gangs, qui a reçu l'émission de cibler. En fait, c'est des tueurs à gages, quoi. Comme dans la mafia, les gangs, c'est des tueurs à gages. Et il y en a 2000 gangs différents sur la planète, connus pour ce genre de pratique.
Les personnes expérimentées sans exception rapportent qu'une fois que le harcèlement commence, dans pratiquement tous les cas, il se poursuit à vie. Il se poursuit dans chaque ville, État et pays vers laquelle la cible se déplace. Il se poursuit dans les prisons et les hôpitaux, même lorsque la cible meurt du cancer. Alors, on a un exemple ici de mon officier de sécurité, mais j'en parlerai une autre fois. On fera une vidéo spéciale sur elle. De nombreuses cibles sont de jeunes retraités, même jusqu'à ceux qui ont 70-80 ans. Certains ont des enfants qui sont souvent soumis aux mêmes expériences que leurs parents. Les animaux domestiques sont aussi ciblés. Ils sont torturés, puis douloureusement et violentement tués. Bon, là, il faudra faire des vidéos spéciales sur nos animaux, nos frères et sœurs animaux, à la fois les sauvages et les domestiques. Le contexte des effets. Attendez, je vérifie que ça ne me bloque pas à 10 minutes. On continue, c'est le super article d'Eleanor White qui a été liquidé par l'élite du Nouvel Ordre Mondial quand elle a révélé tout ça. Parce que même elle pouvait être ciblée en psychotronique, et moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient ciblés en psychotronique. J'ai été ciblé, je suis toujours ciblé en psychotronique moi-même, et quand ça fait boum, c'est du grave de chez grave, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un véritable enfer, ce qui vous arrive. Continuons avec Eleanor White. Le contexte des effets. Tout harcèlement consiste en des événements uniques, soigneusement conçus et non démontrables, pour produire un stress psychologique chez la victime. Il n'y a aucun événement qui ne corresponde à cet objectif apparent. Dans chaque série de types d'événements de stress, un événement, effet déclencheur introductif de très haute énergie est mis en scène. Le but évident est d'être certain que la victime sait qu'il s'agit de harcèlement externe et pas seulement de malchance. Ah ben moi j'ai pas de chance, alors moi tout ce que je fais ça marche pas, et puis alors pourquoi nous autres les starseeds, les indicos, tout ça, on manque tous d'argent et on a tous des problèmes. La malchance qu'on dit, oui. En avant. Alors, ils veulent que la victime sache ce qui leur arrive. Ouh là là. Oui, ben, comme les archons en ce moment qui annoncent toujours avant ce qu'ils vont faire. Voilà. La pandémie, la guerre mondiale, atomique, l'euro numérique, les implants, et tout le business. Eleanor, à partir de ce moment, les auteurs semblent appliquer la formation pavlovienne, Pavlov, afin d'amener la victime à sursauter ou à réagir d'une manière ou d'une autre au même effet avec une fraction infime de l'énergie de l'événement d'introduction initiale. Ce type de harcèlement a commencé pendant la guerre froide. Il présente toutes les caractéristiques des opérations de renseignement militaire utilisées dans la guerre psychologique. Ce type de harcèlement indique un contrôle du sujet d'essai. D'abord il y a des essais, puis après on continue. Des mots sans cesse générés puis répétés dans le crâne sans qu'on puisse les arrêter ne sont qu'une expérience semblable à l'hypnose. Oui, on a une hypnose collective en ce moment, faite par la psychotronique. Considérant les nombreux types de crimes pratiqués par les gangs chargés de la traque et du harcèlement électronique, gangs, c'est-à-dire les groupes, comme des opérations spéciales, si vous voulez. Il faut comprendre que ces actes ne pourraient tout simplement pas avoir lieu sans une couverture gouvernementale, des décisions judiciaires bizarres dans lesquelles la cible est forcée de suivre un traitement psychiatrique involontaire alors que son conjoint est un criminel, par exemple un père pédophile découvert en train d'abuser de son propre enfant, montre clairement que le harcèlement criminel électronique est fortement protégé à tous les niveaux gouvernementaux et médicaux.
Ben, il y a plein de gilets jaunes au plafond qui savent ça et qui le divulguent aujourd'hui. Vérifie pour ma durée de rush. Elle continue avant qu'un gros orage ne tombe sur la Gargamelle. On continue avec Eleanor White, qui est en fait comme Claire Séverac, puisqu'elle a été liquidée pour ce qu'elle disait. Les types d'effets classés. Voici une liste de la plupart des effets courants. Elle n'est pas exhaustive, mais vise à montrer au lecteur de quoi se compose la palette des effets stressants utilisés par les harceleurs. Les alinéas là sont utilisés pour décrire les catégories et sous-catégories. Moi, je vous lis cet article avec des commentaires, parce que c'est plus facile de l'écouter en vidéo que pour vous d'aller le lire sur Internet. Et en plus, quand on lit sur Internet, il y a encore plus de contrôle psychotronique que quand on regarde une vidéo, bien qu'il y a aussi. Il y a aussi. C'est pour ça que pour les vidéos, il faudra même quasiment, c'était une recommandation, de même que pour les articles hein, de Turtle Woman du Texas qui était dans mon team anglo-saxon, quand j'étais aux États-Unis, elle disait, quand vous avez quelque chose d'important à lire, vous l'enregistrez, vous l'imprimez et vous le lisez en coupant votre ordinateur, en étant hors ligne, en n'étant pas en ligne sur Internet. Idem pour les vidéos, je suggère que vous téléchargez une vidéo importante, quand elles sont comme ça, là, et vous la regardez sur votre ordinateur en coupant l'Internet. Parce que ça plombe grave l'intelligence artificielle, les algorithmes, les robots, et les arconiens, et les reptilos. Ça pompe dur quand on est en ligne, hein, sur Internet. Ben, vous avez tous vu ça? Oui. En avant pour les effets. 1. Effet corporel invasif à distance, y compris l'esprit. 1. Privation de sommeil et fatigue. Application silencieuse et instantanée du signal. Vous savez, c'est envoyé par les fréquences, hein, comme la 5G, toutes les tours et tout, là, etc. Alors, il y a des signaux comme ça. Alors, le signal caféine électronique, qui force et maintient l'éveil. Bruit fort des voisins, souvent synchronisé avec les tentatives faites pour s'endormir. Oui, parce que la psychotronique est faite sur toute la population. Donc, elle peut être faite sur vos voisins qui servent de vecteurs pour vous harceler, vous cibler. Et moi, j'ai un récit personnel, plusieurs d'ailleurs, de gens proches, ou voisins ou proches, qui ont été utilisés pour me liquider. D'accord? Donc les voisins, ça peut être utilisé. Oui. Précision à la seconde. Sommeil autorisé, réveil forcé, beaucoup trop précis et répété pour être naturel. Crise de fatigue diurne, qui force la victime à dormir et affaiblir ses muscles au point de s'effondrer. Il fatigue dans la journée, on est complètement niqué, plombé, on est obligé de se mettre au lit pour dormir, faire une sieste. Ring a bell? Ça vous arrive à certains? Ah, ok. Alors ça c'était le 1 petit a, le 1 petit b. Voix audible dans le crâne, parfois des sons non vocaux. Envoyé à distance. J'ai déjà expliqué. Voyez mes vidéos dans les playlists. Je vais la remettre là, playlist, sur le fonctionnement des tours à micro-ondes, y compris au niveau du channeling. C'est l'enfumage qu'on appelle channeling. Alors, les sons non vocaux envoyés à distance, fabriqués pour donner l'impression que cela provient de l'environnement extérieur comme par magie. Voix ou effets sonores que seule la victime peut entendre. Oh. Ben oui. Non mais oui.
Mais il n'y a que moi qui entends ça. Hein. Non, mais il faut que je vous y dise. Moi j'entends des voix dans ma tête. Des informations, tout ça. Alors, et puis qui me dit, c'est Métatron qui te parle, c'est Jésus, c'est Sananda, c'est Hilarion, c'est tout ça qui te parle et tout ça. Oh là là, je reçois un channeling, dis donc, de grands êtres là. Oh ben, je vais vous le donner, hein. Je vais vous l'écrire, je vais vous faire une vidéo, puis je vais faire des petites réunions de méditation chez moi, où je vais vous faire je vais vous dire ce que Métatron, Jésus me dit dans ma tête, l'archange Michael, tout ça. Parce qu'il n'y a que moi qui l'entends dans mon crâne. Capiche? 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 Voix et effets sonores que seule la victime peut entendre. Alors, un petit C. Voix inaudibles dans le crâne, son silencieux. Envoyés par un signal radio produit à distance, se manifestent par des envies soudaines de faire quelque chose ou d'aller quelque part alors que vous ne le voudriez pas autrement. L'hypnose silencieuse ultrasonique peut être envisagée. Programmation de déclencheurs hypnotiques, c'est-à-dire de phrases spécifiques ou d'autres signaux qui provoquent des actions involontaires spécifiques. Un petit D. Déclenchement musculaire violent, agitation des membres. La jambe ou le bras se secoue pour forcer violemment la cible à se réveiller et à rester éveillé. Tout le corps est secoué, comme s'il avait été frappé par une grosse décharge électrique. Secousse violente du corps, comme s'il était placé sur une surface vibrante, alors qu'en réalité, il n'y a pas de vibration. Un petit E. Manipulation précise de parties du corps, doucement, avec un objectif spécifique. Manipulation des mains, forcée de se synchroniser avec la vision des yeux fermés, très puissant et coercitif, ce n'est pas un rêve. Flexion lente de près de 90 degrés vers l'arrière d'un orteil à la fois ou d'un doigt à la fois. Hein, des douleurs bizarres dans un seul doigt. Tout d'un coup comme ça. Pouf! Quand on est au lit ou autre. Contrôle direct à distance de la respiration et des cordes vocales, y compris le discours involontaire. Effacement ponctuel de la mémoire immédiate. Oubli totalement anormaux. Ça ne vous arrive pas non plus? Qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Qu'est-ce que je faisais là? Ça n'arrête pas. On reprend l'article. Petit f. Lire les pensées silencieuses destinées à soi-même. Scénarisation par ingénierie, sketch, dans laquelle vos pensées vous sont retournées par des inconnus dans la rue ou lors d'événements nécessitant la connaissance de ce que vous pensiez. Des effets miroirs mais qui ne sont pas normaux. Petit g. Application directe de douleur à différentes parties du corps. Sensation d'aiguille chaude qui pénètre dans la chair. Choc électrique sans aucun câble. Démangeaison puissante et incontrôlable, souvent appliquée contre la victime tente précisément de faire quelque chose de délicat et compliqué. Fièvre artificielle soudaine, sans maladie susceptible de la causer. Un certain nombre m'ont dit, et moi je l'ai aussi, parfois la nuit, tout d'un coup, on a un coup de chaud, comme ça, en plein milieu de la nuit, qui s'arrête au bout d'un quart, 10 minutes, un quart d'heure. On reprend l'article. Brusque augmentation des battements cardiaques, tachycardie ou arythmie, alors que vous êtes détendu. 2. Effet physique invasif à distance non corporelle. Coupure de courant sur un appareil temporaire, disjoncteur activé, on leur dit qu'il s'arrête, boum, ou autre chose. 2. Manipulation des paramètres d'un appareil. Ouh là là, ben oui, avec tous nos trucs électroniques.
Panne temporaire qui se répare d'elle-même. Jet d'objets, y compris non métalliques. Manipulation précise des interrupteurs et des commandes. Panne forcée, manifestement prématurée de l'appareil ou d'une pièce entière. Vérif du rush. On continue avec notre super Eleanor White qui a été tuée, tout comme notre super Claire Séverac, Corinne Gouget, tout comme mon officier de sécurité Amica, etc., etc., etc. Troisièmement, scénario, sketch scénarisé, générateur de stress externe. 1. Petit a, participation au harcèlement d'étrangers, de voisins et dans certains cas d'amis proches et membres de la famille qui sont contrôlés pour faire un gros stress externe qui se reconnaît comme grossièreté sans cause. Apparition de problèmes récurrents avec les commerçants, blocage de votre voiture, manipulation psychique de votre entourage pour bloquer vos actions. Petit b, infraction, sabotage à domicile. Oulolo, déchiquetage des vêtements, destruction de meubles, petit vol, panne d'ingénierie des utilitaires. Ok. Petit c, sabotage au travail. Suppression, corruption de fichiers informatiques, virus informatiques qui font planter le matériel et qui ne peuvent pas venir du mode d'utilisation de votre ordinateur, propagation de rumeurs, sabotage de votre réputation professionnelle. Autre paragraphe, classe de technologie. Ces classes de technologie correspondent aux équipements commerciaux non classifiés qui peuvent imiter les vrais équipements classifiés de harcèlement électronique. La section d'effet 2, effet physique invasif à distance, établit clairement l'existence d'une manipulation précise d'objets à distance. Elle dépasse de loin les capacités des équipements commerciaux non classifiés au moment de la rédaction de ces articles. Les télémanipulations physiques ne sont pas abordées dans cet article, mais le lecteur doit savoir que la NASA et l'IEEE, c'est-à-dire l'Institute of Electronics Engineers, c'est-à-dire Institut des ingénieurs électriciens électroniciens, aux États-Unis je pense, mais il y en a partout, ont réussi à créer avec succès de petits effets antigravitationnels qui ne sont simplement pas dus au magnétisme. Bibi, depuis un peu plus d'1 an, j'ai des pertes d'équilibre, y compris en voiture, ce qui fait que je racle parfois la voiture. Méthode de transmission par signaux neuro-efficaces. Micro-ondes pulsées. Bon, signaux radar, mais les tours et tout, le smartphone, tout. Internet. Ultrasons et voix FM transmis par l'air. Vous voyez toutes mes vidéos qui expliquent le faux channeling, hein, comment ça on fait pour envoyer des voix et des messages dans la tête de certaines personnes. Alors que la transmission de la parole datant du début des années 1970 était la première utilisation des micro-ondes pulsées, des signaux neuroefficaces de type encore inconnu peuvent maintenant provoquer l'activation à distance de nombreux autres groupes nerveux. Au moment de la rédaction de cet article, cette technologie est toujours classée secret défense. Waouh! On continue. Déclenchement hypnotique pavlovien. Un déclencheur hypnotique pavlovien est une phrase ou tout autre signal sensoriel sur laquelle la victime est programmée pour agir involontairement d'une certaine manière. Les survivants MK Ultra des années 50-70
peuvent encore être déclenchés à partir d'une programmation réalisée il y a des décennies. Le candidat candidat Manchou, là, le roman de Richard Thomas Gordon, Manchurian Candidates, qui a vu l'objet d'un film, du livre de John D. Marks, à la recherche du candidat manchurien, C et A et Mind Control, l'histoire secrète des sciences du comportement, New York 1979, est utilisé pour décrire une personne qui porte des déclencheurs pavloviens. L'un des principaux objectifs des phases de maltraitance institutionnelle, médicamenteuse, infantile, qui relève des atrocités du programme ultra de la CIA entre 1950 et 1970 était d'implanter des déclencheurs en utilisant une médication de l'état crépusculaire, semi-conscience ou une hypnose enregistrée sur bande. Le but ultime était d'effacer le jeu des déclencheurs pavloviens dans la mémoire de la victime. En combinant la voix envoyée dans le crâne et les technologies de son silencieux faible, LSS, ces déclencheurs peuvent maintenant être implantés dans un sujet ignorant ou tout simplement à peine conscient de la très grande finesse de son sens auditif. Méthode de surveillance à travers le mur. Balayage dit à ondes millimétriques. 5G, tout le truc, hein, c'est millimétrique. Et puis les scalar waves et tout le linky, tout ce que vous voulez. Cette méthode utilise une des extrémités du spectre électromagnétique, du côté des signaux radio micro-ondes, en bordure de la zone de fréquence infrarouge, pour voir clairement les petits objets ou les personnes. La fréquence la plus élevée qui pénètre les murs non conducteurs ou peu conducteurs est utilisée. Le radar à balayage à ondes millimétriques peut être utilisé selon deux modes. Mode passif, aucun signal rayonné, utilise le rayonnement de fond déjà présent dans la zone à numériser, indétectable. Mode actif, à ondes millimétriques de faible puissance, fixé au scanner comme une lumière conventionnelle sur un appareil, utilisation d'un radar archéologique à pénétration de sol. Waouh! Lecture de la pensée. La lecture de la pensée peut être répertoriée comme une technologie de surveillance à travers le mur. La lecture des pensées peut être décomposée comme suit. Lecture magnétique à proximité du crâne ou de la gorge. Interprétation de l'électroencéphalogramme, en particulier via des capteurs filières agissant à l'intérieur du cerveau. La capacité de lire et afficher ce que les yeux voient à l'aide de capteurs implantés est une forme de technologie presque semblable à la lecture des pensées. Tout ceci est en pleine action aujourd'hui sur 70% de la population terrestre qui a reçu le pic-pic, parce que dans le pic-pic, il y a des nanorobots qui font tout ce travail. Vérifie. On arrive à la fin de l'article de Eleanor White. Longue vidéo, mais il faut l'écouter tout le long, la réécouter plusieurs fois et la partager au maximum. Dernier paragraphe. Forçage cérébral. C'est l'inverse du biofeedback. Les rythmes cérébraux électriques à basse fréquence caractéristiques de diverses humeurs, états de sommeil, peuvent non seulement être lus à l'aide d'un équipement de biofeedback ou de machine électroencéphalogramme, mais aussi en utilisant la radio, les ondes radio, y compris via l'ordinateur, le son, des électrodes de contact ou des lumières clignotantes. Les humeurs et les états de sommeil peuvent être générés, tout du moins encouragés,
par l'utilisation de dispositifs de forçage cérébral. Bon, il faudrait le faire en discutant avec des lanceurs d'alerte qui sont dans les manifestations, parce qu'il y a eu plusieurs événements dans les premières grosses manifs là, à Paris, où la police avait des flasheurs, les flasheurs avaient des lampes de poche très fortes, comme dans les discos à laser, avec du stroboscope là. Ils envoyaient ça sur les manifestants et sur les journalistes, citoyens, reporters. Pour faire, c'était pas pour rien, hein, c'était pas pour les empêcher de filmer, mais c'était pour avoir des effets comme c'est décrit ici. Mais il faudrait faire une étude là-dessus avec eux. J'attends qu'ils me contactent, hein, ou que ça sorte tout seul. C'est le forçage cérébral qu'on appelle ça. Les signaux de forçage cérébral ne peuvent pas transporter la voix qui appartient à une gamme de fréquences beaucoup plus élevée. On l'a vu hein, dans toutes les histoires là, des messages reçus dans la tête. Le forçage cérébral peut cependant être utilisé pour mettre en condition une cible et la rendre plus sensible à l'hypnose en induisant un état de relaxation ou de sommeil. Okay. L'implantation est parfois utilisée pour assister les technologies ci-dessus, mais avec les appareils actuels, les implants ne sont pas nécessaires dès qu'ils soient utilisés, puisque 70% de la population des pays qui ne sont pas dans la misère totale, qui ont eu le pic-pic, 70%, ils ont les implants, c'est garanti sur facture. Fin d'article. Le schéma ci-dessus montre la méthode globale qui était utilisée en 1974. Oh là là. Il s'agit... Ah oui, non. Tout ce qui a été dit avant est actuel. Mais il y a un schéma qu'il faut que je retrouve. Je pense qu'elle a mis un schéma dans son article qui était utilisé, ce schéma, en 1974. Il s'agit de transmission hypnotique silencieuse vers une cible sans que l'on soit consciente. Cette technique est probablement la plus insidieuse car elle permet des mois, des années de programmation et de réglage du déclenchement pavlovien. La cible ne peut effectivement pas résister parce qu'elle ne peut pas entendre la programmation. Dans 99% des cas, ni la victime ni son entourage ne peuvent comprendre ou même imaginer qu'une technologie psychotronique est à l'œuvre. Intervient alors que la psychiatrisation volontaire ou... Ah oui, intervient alors, en conclusion, la psychiatrisation volontaire ou forcée de la victime. Fin de l'article de Eleanor White. C'est du lourd, c'est du costaud, c'est du chaud. À étudier jusqu'au bout et regardez si vous retrouvez des symptômes ou si vous les voyez autour de vous, y compris chez les Starseed Indigo, équipage, des gens des étoiles incarnées sur Terre, tout le monde est ciblé. C'est pas drôle, hein? Voilà. Alors j'y vais là, avant que l'orage arrive et que le ciel me tombe sur la tête là, comme les Gaulois là. Oui, oui. Captain Out.